je voudrais vous proposer maintenant une séquence chorégraphique d'asana. Inspire. Et transfère le poids du corps vers la gauche. Ramène ta jambe droite en direction de l'épaule droite. Expire. Commençons par un équilibre. Inspire, attrape le genou droit. Et expire, on vient tourner en dehors. On change la face des épaules et des hanches pour retrouver une première en dehors et on reste expire. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter le tilt. Inspire. Pour celles qui sont motivées, on peut aussi allonger la jambe vers le ciel. Expire. Ensuite, d'ici, on va venir continuer le trajet dans la hanche. On va essayer au maximum de garder l'en dehors et venir ouvrir au maximum le pied vers l'extérieur, de récupérer ici une attitude derrière avec le travail d'arrière basque. Inspire. Expire. On vient basculer vers l'avant, laisser le pied pointé vers le ciel. Hop, et si possible, vous pouvez allonger votre jambe. Ramenez vos côtes en direction des genoux, vous permettez la cuisse et on essaie si possible de tendre les bras vers l'avant. Inspire. Maintenant, si vous avez encore le genou plié, ça va aussi. Fléchissez le genou pour celle qui l'avait tendu et vous venez déposer, croiser la cuisse sur le haut du mollet de la jambe de terre. Je passe sur demi-pointe, je prends appui sur mes deux mains. Ok, expire, je viens fléchir le genou droit et je m'assois ici pour un court instant pour venir m'incliner vers l'avant dans la position de la vache. Un genou par-dessus l'autre. Expire. Ok. Inspire. Ok. Et je viens ramener ma jambe gauche vers moi. Inspire. Ok. Expire, on fléchit. Ok. On recroise la jambe gauche devant la cuisse droite et on vient déployer la jambe droite vers l'arrière. On trouve l'ouverture dans les deux hanches, les deux genoux qui s'éloignent l'un de l'autre. Passez, alors pour celles qui veulent, vous restez en appui sur la cheville, vous passez le bras par devant, vous pouvez appuyer votre avant-bras droit sur le sol. Sinon, ici ça va aussi, on peut travailler sur pointe. Pour celles qui veulent aller plus loin, on va plonger sur la jambe. Gardez bien le talon vers l'avant et le genou ouvert. Et on essaye de regarder le ciel. On travaille sur une inclinaison du dos intense. Inspire. Ok, demi-pointe, pointe. Expire. Ok, on revient. Transfère le poids du corps en direction du genou fléchi. Donc, on repointe. Ici, on plie. Et on revient cette fois-ci en Parsvakonasana. Donc, au lieu d'avoir le pied vers l'intérieur, on garde la troisième en dehors. Expire, on repasse par en deux rond. Zoup, on fléchit, grand plié en dehors à la seconde. Expire, plongez le bassin vers le sol. Et on dépose les deux mains. Prasarita-Padottanasana. Ici, on allonge les jambes. Et inspire. Contraction par le bas du ventre. Périnée. Le coccyx qui s'enroule. Et expire. Repassez en dehors. On fléchit, jambe droite, on ramène notre jambe gauche en dégagée et on repasse. Sixième parallèle, on va tout recommencer de l'autre côté. Ça va, c'est un peu plus avancé que ce qu'on fait d'habitude en cours. On travaille donc ici sur l'équilibre, les inclinaisons sur les côtés, la position de la vache que vous connaissez, un genou par-dessus l'autre. Voilà, je vous le fais de dos, comme ça on a l'occasion de le voir dans différents angles. Et inspire, transfère le poids du corps vers la jambe droite. À l'expire, on peut remonter le genou gauche vers l'épaule gauche. Inspire. Et à l'expire, je viens ouvrir, je tourne d'un huitième de tour, on va dire, vers la gauche, de façon à faire une première en dehors. Je donne beaucoup d'énergie dans mon bras droit. Pour celles qui veulent, le tilt, on bascule. On va emmener notre regard vers la main droite. Et pour celles qui sont motivées, vous pouvez allonger la jambe vers le ciel. Ok, de là, on redescend un petit peu, on laisse donc, pour celles qui avaient les genoux fléchis, on garde l'attitude, sinon on peut travailler sur l'arabesque, on essaie de tourner depuis le haut de la cuisse, la hanche, hop, à l'expire, on vient plonger, déposer les mains sur le sol, côte en direction des cuisses. Et inspire. Expire, on fléchit et on vient croiser nos deux hanches en dedans. Connexion
genou droit, enfin en fait du bas de la cuisse gauche vers le mollet droit. On prend ici un petit équilibre. Et puis de là, on va venir fléchir le bas de jambe et on croise. On vient plonger en fait pour placer la cuisse gauche sur le sol. Les deux ischions sont sur le sol, si possible une cuisse par-dessus l'autre, quitte à réajuster. Et puis de là, on vient basculer vers l'avant pour la position de la vache, disait-on tout à l'heure. Un petit retour vers l'intérieur de soi. Et à l'expire, on vient dérouler et on prend appui sur nos deux ischions. On décroise la jambe de devant qu'on vient allonger. Alors vous pouvez rester ici si nécessaire. Donc c'est le genou droit qui vient chercher l'épaule droite. Et éventuellement, on allonge notre jambe. Ok, expire. D'ici j'inspire, je fléchis le genou droit et je viens croiser mon genou, ma cheville droite devant le genou gauche. Et de là, je viens déplier mes jambes tout en gardant l'appui surtout sur le pied droit. Et je repasse en dehors, d'accord? Donc finalement, mon pied droit ne bouge pas beaucoup d'axe. Et on va retrouver ici. Donc, soit vous gardez la demi-pointe, soit vous êtes ici. Hop, on vient attraper le pied flex dans un premier temps. On garde bien l'ouverture des deux hanches, rouler l'extérieur, le haut des cuisses vers l'extérieur, éventuellement demi-pointe. C'est ok si la hanche droite est décollée du sol, par contre, hanche gauche est bien ancrée. Inspire, hop, je lâche avec une impulse, transfère le poids du corps vers la droite, vers la gauche et revers la droite pour repasser en Parshvakonasana, donc ça veut dire la position de l'angle ouvert et étiré. On étire la main gauche loin du pied gauche. À l'expire, on arrondit, choup, par l'avant, placez les deux mains à l'intérieur des genoux, poussez les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière, pendant que le pubis vient chercher vers l'avant. Tournez les talons vers l'arrière, inspire. Hop, expire, déposez les mains à la largeur des épaules, on peut venir fléchir pour aller un petit peu plus loin, voire même déposer la tête sur le sol. Pour celles qui sont motivées, si c'est disponible, on peut passer en poirier. Zoup. Ok, on repasse les pieds sur le sol, on revient, inspire et expire. Contraction cette fois-ci à la seconde parallèle. On ramène les talons vers l'avant, on vient fléchir sur la jambe gauche. En fait, ça serait mieux de faire, contrairement à ce que je fais tout à l'heure, on repousse, hop, sur tendu et on dégage, on revient et on repasse sixième parallèle. Ok.